Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais passer un message d'espoir en fait à tous mes frères et sœurs en islam ou à tous ceux qui sont en voie de conversion ou tout simplement aux gens qui sont à la recherche de science et de savoir. Je sais qu'actuellement, depuis bientôt 10 ans, le monde a beaucoup changé et nous subissons des bouleversements assez importants dans notre quotidien, dans notre vie personnelle, qui sont en lien direct avec ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau international ou tout simplement au niveau national. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, que ce soit la crise économique, la crise systémique qui est en train, que nous sommes en train de vivre, que ce soit les tensions entre les gens, entre les familles, entre les couples, au niveau du travail, entre les employés. Beaucoup de choses sont en train de se perdre aujourd'hui et nous sommes surtout nous, les gens à la recherche de vérité, confrontés à des épreuves extrêmement lourdes d'un point de vue psychologique, qui sont très difficiles à assumer et, et ça peut nous pousser parfois, toutes ces choses-là, et tous ces événements qu'on peut voir, et tous ces bouleversements, à, à lâcher prise tout simplement. On est des êtres humains, on a un cœur sensible, et on a des nerfs, et si on nous fait porter une charge trop lourde sur notre dos, on risque de craquer, donc de soit tomber dans des dépressions, soit dans des schizophrénies, soit dans des ruptures sociales ou des problèmes personnels extrêmement lourds, qui nous permettent pas de sortir notre tête de l'eau, tout simplement. Et donc je suis conscient, parce que moi je le vis et parce que j'écoute les témoignages autour de moi, de tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit par rapport à notre islam, par rapport à notre religion, ou par rapport tout simplement au rapport qu'on peut avoir avec les gens à l'extérieur, qui sont très compliqués parce qu'Allah Azzawajal a dit que ces gens-là, les gens, euh, la civilisation de la dernière, enfin la civilisation de la fin des temps, sera peuplée de personnes qui seront considérées quasiment comme les pires de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que je pense, après avoir comparé toutes les civilisations, qu'effectivement celle-ci est très particulière parce que on n'a jamais vu autant d'égoïstes, autant d'ignorants, autant d'hypocrites, autant de personnes sans valeur, sans spiritualité, sans sagesse. On n'a jamais vu autant de perversion, de pornographie, de divorce, de trahison, de division au sein des familles, de on n'a jamais vu autant de décadence dans toute l'histoire de l'humanité. Je parle bien sûr d'un point de vue mondial, parce qu'à l'époque, il y avait des peuples qui ont dépassé un certain nombre de limites, mais ça n'a jamais dépassé le régional, alors que là, c'est le monde entier qui est en totale décadence sur tous les points et à tous les niveaux, ce qui est vraiment euh, euh, quelque chose de très lourd pour des gens comme nous qui cherchons le bien et qui essayons de repousser le mal. Cette société repose essentiellement sur toutes les mauvaises valeurs que peut regrouper un groupe d'êtres humains ou une civilisation. Voilà. C'est son tronc, c'est sa base. Et nous, on doit faire
on doit essayer d'avancer avec ça. Et c'est là toute la problématique et tout, c'est là d'où viennent toutes nos difficultés. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est que en fait, on a été, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce qu'on a été choisi par Allah Azzawajal comme la meilleure des communautés. Et nous sommes actuellement éprouvés pour notre religion, et nous sommes éprouvés pour plaire à Allah Azzawajal. Et la compréhension et l'apprentissage de la lumière, de la vérité passe par les épreuves. Il faut être fier d'être éprouvé pour la science et le savoir. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal nous apprécie, veut nous tester dans notre fidélité, dans notre patience face à ces épreuves. Plus on est dans l'épreuve et plus on souffre de ce qu'on vit actuellement autour de nous, et plus on est dans le haqq, on est autour de la vérité, parce que vu ce qui se passe à l'extérieur, euh, si on se sentait bien dans ce monde, il faudrait se poser des questions lourdes de sens, parce que moi je suis très très étonné aujourd'hui de voir certains musulmans être tranquilles en France ou en Europe, être complètement ignorants de ce qui se passe dans le monde d'un point de vue historique, économique, religieux, social. Ils font leur petite vie, leur petit nombril, ils ne sont pas du tout concernés par les affaires du monde, les affaires de la Oumma, et ils sont à l'aise, ils ont le sourire. Enfin, c'est bien, machallah, c'est bien pour eux, mais moi personnellement, j'aime savoir, comprendre ce qui se passe dans le monde et où est-ce qu'on va et pour quelles raisons, où est le vrai, où est le faux, ce que représente l'islam. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ce chemin et jusqu'à aujourd'hui, je pousse les choses pour essayer de comprendre un maximum de choses. Et je ne peux pas rester comme ça tranquille face aux horreurs que je vois dans le monde, aux inégalités, aux injustices, que ce soit concernant la Oumma ou en dehors de la Oumma, tout simplement des peuples, des peuples qui n'ont pas de moyens, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Je ne supporte pas qu'on exploite les gens et qu'on asservisse les gens et qu'on détruise l'être humain dans ce qu'il a de plus beau, l'homme, la femme, les enfants, qu'on détruise la nature, les animaux. Euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit conscient, et je pense que vous êtes tous conscients par rapport à tout ça. Mais alhamdulillahi rabbil alamin, on est éprouvé pour Allah Azzawajal, il faut être patient, il faut être sage, et il faut se battre tous les jours, continuer à essayer de s'améliorer dans sa pratique, dans sa science, dans sa religion, dans sa façon de penser, et essayer d'atteindre une certaine sagesse après la colère, après les frustrations, après la nervosité, après le désaveu. Maintenant, il faut essayer de se calmer, de dépasser un peu ce monde, de prendre du recul et d'essayer d'atteindre une certaine sagesse pour apaiser son âme. Et parce que sinon, nos cœurs vont pas résister, surtout face aux épreuves qui vont arriver. Ça va être de plus en plus compliqué. Vous regardez la télévision, vous voyez comment ils essaient de manipuler ou de comploter contre les musulmans. C'est devenu leur ennemi numéro un, la télévision. Sincèrement, en étant objectif, il y a toutes les chaînes, au moins une fois par soir, une fois dans la journée, mettre un reportage ou dénigre cette religion. Et encore une fois, ça c'est une preuve comme quoi la vérité est derrière et il faut s'accrocher à la vérité. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.